Ça y est, vous êtes arrivés au bout et je suis fier de vous. Ce chapitre est pas toujours évident par ailleurs, il est passionnant, mais il est pas facile donc bravo. Mais on a presque terminé, bien que pas tout à fait, il nous manque juste la conclusion sous forme de frise audio, bien sûr. Accrochez-vous, je vous ai concocté 9 petites dates qui sentent bon la Révolution et les têtes coupées. Alors, le 4 juin 1814, c'est la charte constitutionnelle de Charles X, celle qui impose au roi de France d'avoir une forme de liberté de presse et des opinions en général. Entre septembre 1814 et juin 1815, c'est le congrès de Vienne qui va réfléchir à la restauration et aux nouvelles frontières de l'Europe après la chute de Napoléon Ier. Le 26 septembre 1815, c'est la création de la Sainte Alliance entre la Russie, l'Autriche et la Prusse. En 1822, c'est le massacre de Chios, l'île de Chios, l'île grecque qui est attaquée par les soldats ottomans, et ce massacre d'innocents grecs va réveiller une espèce de lyrisme romantique en France et ailleurs, donnant lieu par exemple à ce tableau célèbre de Delacroix, que je vous invite à aller étudier immédiatement. En 1829, c'est l'indépendance grecque qui va donner des velléités d'indépendance, des envies d'indépendance aux autres nationalités. Entre les 27 et 29 juillet 1830, donc 27, 28 et 29 juillet 1830, ce sont les Trois Glorieuses, et on dit goodbye à Charles X et bonjour à Louis-Philippe d'Orléans. En 1835, eh bien Louis-Philippe d'Orléans déconne un peu, et il va réinstaurer la censure de la presse, et va abolir la liberté de réunion, enfin c'est pas tout à fait lui, c'est le chef du gouvernement, François Guizot, souvenez-vous, c'est le deuxième méchant de l'histoire après ce bon vieux Metternich. En 1848, c'est ce qu'on appelle le printemps des peuples, une expression que je n'ai pas utilisée dans les cours audio précédents, mais que je vous donne lorsque la révolution revient sur le continent européen. Ça s'appelle le printemps des peuples. Et je vous donne une dernière date, le 24 février 1848, c'est la création de la Deuxième République en France, et elle va être importante, vu que c'est ce qui va nous donner les chapitres suivants. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce chapitre que j'ai pris de plaisir à le dire, à le raconter et à me plonger dedans. C'est pas toujours évident, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Je suis évidemment à votre disposition. Et puis quoi qu'il en soit, eh bien, faites comme les Belges, devenez un petit peu indépendants, ça fait jamais de mal. Novembre 1830, l'indépendance de la Belgique, on n'oublie pas. Sur ce, je vous fais des bisous bien révolutionnaires, quelques petites claques derrière la nuque, et je vous dis à très bientôt. Salut!